Wow! Actually... Donc je viens de quitter Aktau au Kazakhstan, où je suis arrivé dans la nuit sur un ferry. Et maintenant je vais vous présenter mon premier ami kazakh. مشنای دوست که غیر از تو مرا یاری هست یا شب و روز به جز فکر تو امکاری هست به کمند سر زلفت به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس که به هر حلقه مویت گرفتاری هست
گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی بدهد کاری هست. No problème. On est en train de me souder la route, j'ai refendu pour la énième fois. Et là, impossible d'en trouver une, donc voilà, on soude comme on peut. چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، سر و جان را نتوان گفت، سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست. سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست. همه با تو قطع زدیم و نرفت رنج خمار ما. همه با تو قطع زدیم و نرفت رنج خمار ما. چه قیامتی Alors me voici au Tadjikistan et je me dirige vers la fameuse route du Pamir qui est soi-disant l'une des plus belles au monde. Donc ça je vais essayer de le vérifier dans quelques jours. Je viens de passer quelques kilomètres là très dur parce qu'il fait très chaud, ça monte pas mal, mais bon c'est qu'un début puisque je vais passer à plus de 4600 mètres d'altitude normalement dans quelques jours. Donc beaucoup de souffrance par rapport à la chaleur. Mais un sentiment étrange car cette souffrance n'est rien par rapport à des gens qui vivent derrière cette rivière. Il s'agit de l'Afghanistan. Oui, Jacques. And you? Ouais. C'est là. Ah. Right, thermometer. خطی کشم
suis dans la dernière ascension qui va me mener à la frontière du Kyrgyzstan. Donc dans, je pense, moins d'une heure, je vais quitter le Tadjikistan. Alors ce pays était fabuleux, la route du Pamir absolument merveilleuse. J'ai eu très très froid lors d'un passage de col à 4655 mètres. Il a neigé. Heureusement, dans la descente, j'ai trouvé une yourte et j'ai pu être hébergé par une famille. Je suis resté au pied du poêle pendant quelques heures pour me réchauffer. J'étais vraiment glacé. Alors il est des jours où on n'a pas vraiment envie d'avancer. Aujourd'hui c'est mon cas, je montais donc une bonne ascension vers Bishkek. Je suis à peu près à 300 km de Bishkek. Puis depuis quelques kilomètres je longe un torrent qui ne cesse de m'appeler, qui ne cesse de m'inciter à faire la sieste. Du coup, je me laisse tenter et aujourd'hui donc je ne vais plus avancer, je vais faire la sieste. Voilà mon lieu de résidence pour la soirée, pour l'après-midi et la soirée. Le vélo appuyé contre l'arbre et un outil indispensable, le hamac. Donc une petite bière au frais que j'ai trouvée dans une tchaïkana juste à côté, un peu plus haut. Et comme j'avais repéré ce petit coin, je suis redescendu me poser, puis je vais passer donc tout l'après-midi et la nuit prochaine dans ce petit paradis. Alors je trinque à votre santé et à mes 18 ans de route, puisque en fait ça fait à quelques jours près, ça fait plus de 18 ans que j'ai changé de vie pour adopter cette vie de pseudo-nomade, de vagabondiste et qui me convient parfaitement. Alors tous les jours ne sont pas comme cet après-midi. À la vôtre. Et comme un plaisir ne vient jamais seul, j'ai même des abricots que j'ai trouvés sur le bord de la route. Il y a plein d'abricotiers sauvages. Ce sont des petits abricots qui sont pas mauvais du tout. Donc j'en ai ramassé quelques-uns et je vais profiter de l'eau fraîche pour les rafraîchir un peu. Et ce soir, j'aurai mon dessert assuré. Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hard sun beating on the big people in the big hard world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see her pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land. She just smiled and laughed at me and took her blues back again. There's a big hard sun beating on the big people in the big hard world. Oh, there's a big hard sun
Me voici donc à Kashgar et je sors de l'hébergement puis je vais aller manger sur un marché de nuit. Alors attention, c'est vraiment génial. On trouve de tout contrairement au Kyrgyzstan et au reste des pays d'Asie centrale. Alors en chemin, me voici sur la place de la Grande Mosquée. Et là, au fond, se trouve un écran de télévision géant où les gens viennent assister aux informations, à certains programmes diffusés par la télé chinoise. Alors le repas va commencer par une soupe et une petite démonstration juste auparavant de la préparation des pâtes. Méthode chinoise avec les baguettes. Et comme les Chinois, on aspire et on fait du bruit. C'est pas mauvais, ça manque un peu de saveur. Il faudrait que ce soit un peu plus piquant. Mais bon, pour un premier plat, parce que le reste, ce qui suit, va être vraiment bien. Salam. Hop, Adine. Alors maintenant, ça va être le tour de la cervelle. S'il arrive à l'ouvrir. Hein. Oh là oui, ça y est. Là, c'est du sérieux. Et maintenant, on attaque la cervelle. Alors j'adore ça, ça tombe bien. Mais avec les baguettes, c'est pas toujours évident. Et puis comme tous les plats ici, c'est très bon marché. Alors la Chine, c'est vraiment le paradis pour manger dans la rue. Et dire que je fais que commencer ma traversée du pays, je suis mal parti. Et maintenant, une brochette de gésier. Alors, toujours aussi bon. Hein. Je pense qu'avant de quitter Kashgar, je vais avoir pris quelques kilos déjà. Et à la fin de la traversée de la Chine, ça risque d'être vraiment très dur pour mon vélo. Là, il y a des brochettes d'un peu de tout. Et tout le monde se sert à son tour. Il y a beaucoup d'abats, des œufs, des champignons. C'est vraiment bon. Je vais prolonger mon séjour à Kashgar. Je me trouve en ce moment dans la ville monastique de Chiare qui attire un flux incessant de pèlerins.
Alors ces pèlerins sont essentiellement des paysans tibétains qui viennent prier, se prosterner tout le long du Kora, ce chemin de pèlerinage qui contourne le grand monastère sacré de Labrang. Ce monastère est l'un des 6 principaux monastères tibétains de la secte des bonnets jaunes, les Gelugpa.
سخي